Je suis Clémence Lam, responsable de l'atelier maquette. Et donc ici, on est dans l'atelier maquette qui est composé de 3 espaces. Donc l'espace manuel qu'on voit actuellement avec plusieurs types d'outillage, des machines pour des découpes qui prennent en compte des volumes assez petits. Donc une dégauchisseuse, une raboteuse, mais petite comparée à l'atelier bois. Des scies à ruban, des scies à chantourner, circulaires sur table, voilà. Et on a un espace de coulage pour tout ce qui est coulage béton, paraffine, etc., plâtre, et un espace numérique avec des imprimantes 3D et des découpes laser. On fait la distinction entre l'atelier bois et l'atelier maquette parce que ici on a l'occasion de développer peut-être plus de types de matériaux. On a une machine à coudre, de quoi expérimenter avec un peu le métal, le bois, mais avec des volumes un peu plus réduits, alors qu'à l'atelier bois, on va avoir plus des constructions taille réelle, des assemblages à l'échelle 1. Donc ici, c'est de la représentation peut-être plus que et de l'expérimentation. Donc je pense qu'ici, c'est la première étape dans l'atelier maquette qu'on commence à concevoir et à prendre un peu action dans les réalisations. Et du coup, pour des étudiants qui n'ont pas connaissance des outils machines, etc., c'est une première étape pour se figurer et représenter en volume leurs idées. Et donc je pense que c'est essentiel dans ce parcours d'avoir cette connaissance un peu pratique. L'atelier maquette est important dans une école d'architecture parce que ça donne la possibilité de commencer à immiscer un peu ses idées en volume, de construire ses premières idées en volume et en matière. Il y a 2 types de fonctionnement. Il y a l'option qui se passe, donc qui sera évaluée avec les réalisations qui ont lieu lors de cette option. Et il y a le temps ordinaire de l'atelier où tous les étudiants peuvent venir. Et là, c'est selon leur projet, ce qu'ils souhaitent réaliser, ils ont accès à toutes ces machines et l'expertise de l'équipe de l'atelier. Souvent, quand on cherche en architecture, il y a souvent cette volonté de représenter les bâtiments à des échelles réduites. Donc, on est souvent sollicité pour ce type de réalisation. Donc, on essaye de montrer un peu des modes de réalisation différentes selon les matériaux, selon les machines et les modes de fabrication.